Bonjour les Gémeaux ou ascendants Gémeaux et bienvenue dans votre guidance de l'été 2026. Nous allons parler amour, travail, loisirs. Nous allons ensuite aller chercher un message de votre guide et ensuite un message de votre âme. Donc on garde son bon discernement. Ce n'est pas tous les Gémeaux qui vont avoir la même été. On prend ce qui résonne puis on s'amuse. Donc, on va aller voir côté amour, quelles sont les énergies des cartes pour l'été. Donc, les Gémeaux, pour l'amour, on en a juste une, oui. Le 6 d'épée. Ah, c'est une carte, on avance, mais on dirait qu'on avance un petit peu craintif. Donc, on part, on jette de l'avant, mais c'est le 6 d'épée. Les épées, c'est les idées. Donc, on suit notre idée, mais on dirait qu'il y a une petite crainte là-dedans. On va aller chercher d'autres cartes pour voir plus le côté amour. Oh, ça c'est chevalier d'épée. C'est le plus fougueux de tous les chevaliers. Donc, lui, il défend ses idées. Donc, je pense que vous avez eu des doutes, peut-être au début de l'été, vous allez avoir certains doutes tant qu'à vous lancer vers l'avant, mais je pense que vous allez vraiment défendre vos idées par rapport à vos croyances, par rapport au côté amoureux dans votre couple. Je pense que vous allez avoir des opinions. On va regarder un peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit, point de vue amour. On a ici le 6 de Pentacle. Donc, un été de partage. Peut-être vous allez partager des idées ou... mais les pentacles, c'est l'abondance. Donc, on dirait qu'il va y avoir un bel équilibre, un beau partage entre les deux personnes, les deux personnes qui sont dans le couple. Vous allez avoir de beaux échanges. Donc, mais c'est point de vue abondance. Donc, ça va vous emmener vers l'abondance aussi, ces beaux échanges-là. Je ne sais pas si c'est quel type d'échange, mais c'est verbal ou... Hein? On nous parle encore d'équilibre. On avait la balance, on a la même balance qu'on avait avec notre 6 de Pentacle. Puis ici, on a la justice qui tient son épée, carte majeure, puis qui est prête à trancher. Donc, elle va prendre des décisions. La reine, notre reine, là, c'est un personnage qui est très équilibré avec les deux piliers. On voit sur un palier de ciment. Puis, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, puis à prendre des décisions justes. Fait que je pense que vous allez prendre des bonnes décisions, des décisions équilibrées par rapport à l'amour. Mais c'est vraiment beaucoup en termes d'épée. Donc, c'est des idées, c'est des nouvelles idées, donc, c'est encore dans la tête. On parle pas de... Bon, ici, on a le partage peut-être des émotions. On dirait que vous allez plus à l'étape de planifier puis structurer le côté amour pour cet été. On va aller voir le côté travail, côté monétaire, le travail. On y va avec le 2 de Pentacle. Bon, les pentacles, justement, c'est l'abondance, ça peut être l'argent, comme on parle du travail. On dirait qu'il y a de la houle. Puis le 2, c'est souvent des cartes d'indécision. Donc, on dirait que notre personnage ne sait plus sur quel pied danser. Donc, on dirait qu'il... Là-dedans aussi, vous allez avoir des décisions à prendre. Mais vous étiez très décidé en amour. Au travail, on dirait que il y a plus d'instabilité. On va regarder où est-ce que ça vous mène tout ça. Point de vue de travail. On a le 8 de Pentacle. Très belle carte quand je la vois côté travail, parce que les Pentacles,
c'est l'abondance, mais le 8 de Pentacle, c'est la passion. Puis, c'est quelqu'un qui crée tous ces pentacles un petit peu différents avec des caractéristiques uniques d'un à l'autre. C'est quelqu'un qui travaille très fort. Donc, c'est quelqu'un qui se perfectionne. Et donc, vous allez hésiter, puis après, je pense que vous allez trouver votre passion, puis vous perfectionner dans ce côté. En tout cas, vous allez être travaillant. On va regarder qu'est-ce qu'on peut dire. Ici, donc, on a le monde. Bon, on va cacher un petit peu au cas où la madame. Ici, bon, le monde, c'est une très belle carte. C'est la dernière carte de l'Odyssée du fou dans le tarot des cartes majeures. Puis, c'est une carte d'un passage. D'un côté, on passe, c'est l'acclamation, c'est l'accomplissement. C'est la carte d'accomplissement. Il y a des nuages, mais tous les nuages sont juste roses. Sinon, le ciel est bleu. On voit la personne avec sa baguette magique s'élancer pour franchir comme la ligne d'arrivée, la fin de l'Odyssée. L'Odyssée du fou, c'est un Odyssée aussi. Où est-ce que le fou apprend des choses, de la vie, une après l'autre. Puis ça, c'est vraiment la consécration. Là, c'est vraiment une belle carte. Donc, on dirait que vous allez peut-être être acclamé au travail. Puis, en plus, on a l'impératrice avec son beau pentacle. Puis, c'est une autre carte majeure. Puis, c'est quelqu'un qui est très relax. Quelqu'un qui elle a une colonne d'étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Puis, tout est fluide. La chute coule. L'eau, c'est les émotions. Donc, les émotions sont relax. Puis elle vit dans l'abondance. On voit que le blé pousse. Le blé, c'est l'abondance. Donc, on dirait que après avoir hésité un peu, vous allez vraiment trouver faire quelque chose de vraiment qui vous va là, totalement, qui va vous apporter beaucoup. On va aller voir maintenant le loisir. Bon, le pendu. Pendu, c'est la carte. Souvent, on dit c'est la carte d'une petite pause. Comme à part le travail, dans les autres choses, on dirait que vous allez plus côté pause. Sauf que en même temps, l'histoire de cette carte-là dans le tarot de Marseille, c'est quelqu'un qui va se pendre par un pied. Il a l'air très relax. Mais dans le cas de l'histoire, c'est comme un moine qui va descendre comme ça, la tête en bas, dans un puits pour trouver l'illumination. Puis finalement, ben, il ressort, il a trouvé l'illumination. Donc peut-être qu'en prenant une petite pause dans vos vacances, vous allez trouver l'idée de génie ou vous allez devenir plus illuminé. Vous allez peut-être vous trouver des loisirs qui vous intéressent. Ou peut-être que vous allez vous lancer dans la méditation, étant donné l'illumination. Visiter un monastère. Bon, on va regarder nos autres cartes, avoir plus de détails. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça c'est le manager, l'homme d'affaires. Mais comme on n'est pas dans les affaires, on est plus dans les loisirs, ben peut-être que vous avez un talent, parce que c'est le roi, les pentacles, c'est l'abondance. Donc, peut-être que vous avez des choses qui vous passionnent. Le roi, c'est vraiment... Le roi, il a la maîtrise. Donc, peut-être qu'il y a un sport ou un autre art dont vous avez la maîtrise. Je ne sais pas c'est lequel, ou peut-être ça va vous arriver par illumination. Mais on va regarder un peu plus. Ici, non, on en a deux.
On va checker nos autres cartes ici. Bon, la lune. Oh, des petites craintes, des choses qui reviennent de l'enfance. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez essayées, puis ça vous a mis plus inquiet parce que ça s'est pas passé comme vous vouliez, puis je sais pas. Mais la carte de la lune, c'est vraiment une carte d'introspection. C'est une carte de le visage de la lune est sombre, comme on voit, puis il fait noir, sombre. Puis il y a des loups, puis si on veut prendre le sentier, il faut passer là. Il y a l'écrevisse qui peut nous courir en arrière de nous. Donc, il y a quelque chose qui remonte. Par contre, malgré toutes ces qualités, ce talent que vous avez en tant que roi de Pentacle, vous avez des inquiétudes. On va aller voir notre dernière carte, voir vous allez surmonter ça ou comment ça va se passer. Oh, ben oui, le 4 de bâton. Les bâtons, c'est l'action. Puis le 4, c'est la structure, la construction. Donc, on dirait peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un ou vous unir à quelqu'un pour construire ou avancer dans un domaine. C'est peut-être la créativité, c'est peut-être l'art ou quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a des belles fleurs. Tout est beau, les gens sont joyeux. On a le château qu'il y avait en arrière du roi de Pentacle. Donc, je pense que vous allez réussir à dépasser ces craintes d'enfance-là ou de choses qui ont moins bien été. Puis, vous allez pouvoir vivre quelque chose d'intéressant. On va regarder avec l'oracle de Lisa Williams. On va regarder le message de vos guides par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Ici, on a l'hiver. Bon, pour l'été, ils vous disent l'hiver. Bon, ben, froideur, fête, célébration, fin. Donc, on dirait que c'est la fin des froideurs, des mauvais jours. Puis, on dirait que ça vous dit de célébrer. C'est peut-être finalement ça qu'ils veulent vous dire, parce que dans le temps, l'hiver, on a le temps des fêtes qu'on célèbre. Célébration, puis la fin de quelque chose de moins le fun, de quelque chose de froid. Donc, on dirait que ils vous disent de célébrer, puis c'est fini les pensées sombres ou tout ça. On dirait que vos guides vous disent de vous lancer dans les célébrations. Puis, je vais regarder ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ici un message de votre guide. Qu'est-ce que votre guide, lui, a envie de vous dire pour avancer là-dedans? Il vous dit l'aventure. Ça, c'est une très belle carte que j'aime. C'est le tarot au chaud, qui est un tarot intuitif. L'aventure. Donc, c'est vraiment beau. C'est comme le petit enfant qui a peut-être eu peur à un moment donné quand il était petit. Mais on voit le petit enfant que lui, il n'y a pas de peur. C'est justement, il oublie ses craintes ou les peurs au début du côté amour. Puis lui, il part à l'aventure, il ne regarde pas si ses parents sont là. Puis c'est vraiment de vous lancer. Partir avec de retrouver votre petit enfant intérieur, puis de vous lancer votre créativité, puis partir à l'aventure. Donc, très belle guidance quand même pour vous. Donc, j'espère que ça a résonné avec beaucoup d'entre vous. Puis, je vous souhaite un bel été. Je vous remercie. Puis, je vous envoie plein d'amour.